Parce que finalement, c'est un des rares congrès ultra spécialisés sur la prothèse qui permet de prendre un sujet autour de l'arthroplastie et de complètement l'analyser et le développer. Finalement, il y a quelques occasions de le faire dans les congrès généralistes, mais pas avec autant de temps passé sur chaque sujet. La tige fémorale, c'est le pivot d'une prothèse totale de hanche. Et on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de questions se posent avec des cycles. On a beaucoup cimenté les pivots, ensuite on a privilégié le sans-ciment. Maintenant on revient vers la cimentation dans un certain nombre de cas. Beaucoup de questions se posent sur la fixation, se posent sur le devenir de ces tiges à long terme. Donc je crois que c'est un sujet central et qui est logique après avoir étudié il y a 2 ans l'instabilité des prothèses totales de hanche. On va essayer de se baser sur les registres et sur les études transversales qui donnent une bonne idée des tendances et des échecs relatifs. À partir de là, on va demander à tous nos invités internationaux, il y a des Américains, des Australiens, mais également des Asiatiques, des Américains du Sud et des Européens, bien sûr, de nous dire quelles sont les tendances dans leur pays. Et on se rend compte que les choix, en fait, ne sont pas toujours les mêmes, même si, bien sûr, il y a des vérités qui restent incontournables. À partir de là, on va également avoir un symposium médico-économique avec l'industrie, parce que nos majors sponsors, qui sont très actifs dans l'organisation du congrès, vont nous aider à répondre à une question de base. Est-ce que l'industrie nous a influencés ou est-ce qu'au contraire, elle a suivi les évolutions des chirurgiens orthopédistes? C'est intéressant de voir un peu le point de vue de chacun. Et puis nous continuerons avec un sujet qui n'est presque plus de nouveauté, mais qui est intéressant, ce sont les tiges courtes. Les tiges courtes ont maintenant plus de 5 ans de recul et on peut commencer à faire un bilan sur leur utilisation. Et puis il y aura aussi des recherches, des études, des nouveautés. Bien sûr le robot, mais également les revêtements. Il y a des revêtements anti-infectieux qui sont maintenant développés et d'autres choses. Tout cela sera étudié et puis il y aura des débats, il y aura des vidéos, il y aura des mini-battles qui vont essayer d'animer tout au long de ces 2 jours toutes les sessions. Parce que je pense que ce congrès va permettre de réunir quelques-uns des meilleurs spécialistes internationaux, va vraiment permettre d'analyser complètement le thème de la tige fémorale. On ne va pas faire un catalogue de séries cliniques et de résultats. Non, on va vraiment prendre les sujets, demander à chacun de débattre. Après, les participants se feront leur idée et leur propre choix. Mais je pense qu'ils auront vraiment la possibilité ensuite de bien connaître le sujet et c'est pour ça qu'il faut venir à Lyon. Et puis Lyon est une ville qui est une sorte de capitale de l'industrie orthopédique puisque beaucoup de sociétés sont implantées dans la région. Il y a une grande tradition de congrès, que ce soit sur le genou mais également la hanche. Et en plus, septembre à Lyon, c'est vraiment le début de l'automne, c'est magnifique, c'est une ville inspirée de la Renaissance italienne, il y a des couleurs magnifiques à venir voir.